Alors, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reçois un journaliste, si je ne m'abuse, Mark Mettepenningen. Tu es journaliste, hein? Oui, Ben voilà, il est journaliste, je ne m'abuse pas. Non, c'est parce qu'il y a le juriste et le journaliste, et souvent je mélange les deux. Il y en a un qui a des lunettes, l'autre pas. Qui sera au micro de Michel Claes, un ami de la maison, qui sortira comme d'habitude son prochain roman en octobre et qui fera l'écriture certainement en septembre. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Alors Marc, tu es là pour Crime et Châtiment dans l'histoire judiciaire belge. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, évidemment, c'est cette carrière finissante, inévitablement. Et alors, cette envie, évidemment, de raconter le crime, non plus dans son instantanéité, mais bien le reprojeter dans l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire explique ce que l'instant ne peut jamais expliquer et donner un regard neuf sur ce que fut l'actualité criminelle du passé est quelque chose d'absolument passionnant parce que ça éclaire non seulement l'évolution du droit, l'évolution politique des sociétés de l'époque, mais aussi l'évolution de la société en général, donner un visage aux endroits, aux personnes qui ont été les victimes ou les auteurs. C'est quelque chose de merveilleux, me semble-t-il en tout cas, et éclairant sur notre parcours historique. Merci. Alors, c'est une petite parenthèse. La Belgique, berceau de la bande dessinée, un scénariste a déjà été contacté. On va en faire une petite série de bande dessinée. Je n'aurais pas cette prétention, mais tout scénariste qui serait tenté, évidemment, je suis évidemment disposé à lui donner tous les éléments d'éclairage pour qu'il fasse son travail d'indépendant. Okay. Es-tu bruxellois ? Oui, bruxellois. Quel est ton lieu de prédilection à Bruxelles ? Moi, c'est toujours le vieux maître, la Marolles, évidemment. C'est quelque chose dans lequel on se ressource, on sent vibrer ses racines, même si on n'est pas originaire naturellement. Mais c'est un endroit plein de sensibilité qui est riche d'histoire, non seulement criminelle, mais aussi historique. C'est là que les grands lieux de rassemblement, le Pigeon Bleu par exemple, qui furent les creusets des revendications pour le suffrage universel, sont nés. C'est un peu le point d'éclatement de la vie bruxelloise. Et j'adore ce lieu parce que ces gens sont extrêmement touchants par ailleurs et ont su conserver cette authenticité qui n'est pas feinte, comme on peut le déplorer parfois dans certains quartiers qui sont devenus très artificiels. Merci Marc. Alors maintenant on y va du tac au tac. Oui. Donc par exemple, là je vais te demander ta lecture du moment, un titre. Oui, j'adore Stéphane Zweig, évidemment. Philippe Kerr, plus particulièrement. Non, ta lecture du moment, pas tes préférences. Que lis-tu pour l'instant ? Actuellement, c'est Philippe Kerr, c'est la trilogie berlinoise. Évidemment. Génial, très très bon choix. Oui. Très bon choix. Où aimes-tu aller en vacances ? Eh bien, les vacances, pour moi, c'est avant tout la Bretagne, où le temps, actuellement encore, est absolument merveilleux. Donc, je suppose que si je demande ton lieu préféré au monde... oui, c'est... oui, voilà. Okay. Quel est ton plat préféré ? Eh bien, je dirais les boulettes sauce tomate à la bruxelloise, agrémentées de persil à la luxembourgeoise, comme me les préparait ma grand-mère, qui était de nationalité luxembourgeoise. Je ne sais pas si tu es un fan de télé ou non. Une série télé ? J'adore ce qui est diffusé en ce moment, qui vient de s'achever d'ailleurs. Non, c'est la série Rookies, qui met en scène des jeunes flics de Los Angeles qui sont en formation, qui traversent des histoires extraordinaires. Et j'ai Pour une fois, je découvre quelque chose. Ça passe sur une chaîne, c'est quoi ? C'est en streaming, c'est quoi ? Ça passait à RTL, ça va repasser sur d'autres chaînes, okay. Mais c'est une série qui est vraiment bien construite. Beaucoup de séries policières sont vraiment un peu à l'arraché, disons. Mais celle-là, il y a un intérêt visuel de construction de scénario qui... Marc a bien compris ce qu'était du tac au tac. Donc une couleur ? Eh bien, je dirais le rouge. Il l'a dit. Donc un film, peut-être ? En film, je reste en grand amateur de toute la série... comment dire, allez, ça m'échappe, pardon. De Retz. Retz, ce merveilleux. Oui, Retz, très bien fait. Oui. Espionnage, polar, un mélange de tout. Qui évoquait l'implication de cet Américain, un journaliste américain et de son épouse dans la révolution russe. Et avec cette mutation de la société tsariste de l'époque.
Oui, et qui soulève, chaque fois que je peux le revoir, des sentiments d'exaltation, d'espoir et le constat aussi que... Staline, où es-tu? Non, c'est pas Staline, c'est Lénine. Lénine, où es-tu? Non, mais qui ont... Attends, je vais passer à la question suivante. Ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, eh bien, je crois que c'était... ça remonte évidemment très très longtemps, mais celui qui m'était le plus frappant, c'était des récits, quand j'avais 13-14 ans, de récits, je ne me rappelle plus le titre, mais de rescapés de la Shoah. Hein, c'était l'époque où on commençait à parler des camps nazis, et ça m'a procuré une émotion interne intense, un intérêt pour l'histoire évidemment, et cette interrogation qui subsiste sur comment cela fut-il possible et comment cela ne peut plus... Alors, ça me permet de placer et de rappeler ce que je fais régulièrement. Il faut lire Le Schmock de Franz-Olivier Gisbert. Oui. C'est un must, c'est fabuleux, oui. C'est la question qui se pose, qui le taraude, et il a peut-être trouvé des réponses. Mais c'est génial, Le Schmock chez Gallimard. Quel est le livre que tu aimes offrir? J'allais dire le mien, mais c'est celui que je n'aime pas offrir. Okay. Hein, ce serait Survivre avec les loups de Michel de Fonseca, dont j'ai eu le déplaisir de dénoncer l'escroquerie en exclusivité mondiale, sans forfanterie évidemment, parce que c'était une dope que j'ai pu démonter. Qui a quand même fait lire pas mal d'enfants, hein, pas mal de jeunes. Il a fallu quelques temps pour que tu le découvres ou l'annonces. C'est parce que, pour la petite histoire, c'est parce que lisant son interview dans les pages culturelles du soir, il y eut cette phrase de cette dame dont personne ne soupçonnait la turpitude. Personne ne peut me dire ce que sont devenus mes parents. Et lisant cela pour une bruxelloise d'origine affirmée, je me suis dit, moi qui suis calibré pour chercher, je vais lui dire ce que c'est. Et puis il y a eu cette recherche, découverte, tant en archives que par des témoins, des rares témoins survivants, pour aboutir à ce constat détestable que tout cela n'était qu'une escroquerie, une escroquerie mémorielle. Oui. Merci. Alors, l'avant-dernière question, à part Michel Claes, quelle est ta plus belle rencontre? C'est celle de mon épouse, évidemment, qui est malheureusement décédée il y a 15 ans des suites d'un cancer. Et puis, les plus belles rencontres sont celles, évidemment, que l'on fait au jour le jour, sur un clin d'œil, sur un sourire, et qui ne durent pas nécessairement, mais qui sont des moments de joie quotidienne, même temporaires. En tout cas, ça va être un plaisir que de t'écouter, et Michel doit bien préparer et s'attendre à ce qu'une question amène une réponse parfois assez longue. Un petit objectif, si tu peux le regarder, si tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Je leur dirais de lire. De lire parce que ce sont dans les livres et non pas dans les fake news des réseaux sociaux, évidemment, que la compréhension du monde s'acquiert. Lire, par exemple, je leur dirais, et je l'ai déjà dit à mes enfants, par exemple, quand on lit le soir dans son lit, même brièvement, ça permet de prolonger dans ses rêves l'histoire que l'on vient d'entamer et de reprendre le lendemain avec l'envie de comprendre, de vérifier si ce que l'on a pu rêver, envisager, se vérifie dans la réalité du papier. Merci pour eux, merci Marc, merci pour ton passage. Merci.